Sayulita, au Mexique, un village fortement fréquenté par les musiciens, les artistes et les hippies. Et pour le retour, on a pris un taxi fort sympathique qui nous a donné des potins sur la ville et qui nous a fait vivre quelques sensations fortes. House over here, no less than $1 million. Ah! US. Les maisons ici, il n'y en a pas en bas de $1 million US. Comment ça, question spéciale? Mucho dinero. Sí, mucho dinero. And of course, they got their own roller coaster over here, so hands up. Hands up! Woo! Yeah. You need good brakes, huh? Look at this guy. He's driving. Where he's driving from? Et il nous a parlé de Monkey Mountain, une montagne qu'on avait l'intention de visiter. Yeah, all you gotta do is come to a town and tell them I want to go to the Monkey Mountain so they can live there at the end of the town. So all you gotta do is follow the. The trail. Yes. Okay. Very easy. Le sympathique chauffeur de taxi nous a vendu l'idée, donc le lendemain, on a décidé de s'aventurer vers la montagne du Singe, qui est réputée pour sa vue 360 degrés sur l'océan Pacifique et la forêt environnante. Évidemment, vous nous connaissez, on peut pas se contenter de marcher normalement. On lève des roches! Il est là. Il est plus vert, je trouve. Il est retourné là. Il est là. La roche! Échappe pas la roche sur toi! Ah, t'es beau! Quoi? Ouais! On a trouvé un beau lézard agile, multiligné, très difficile à capturer. La queue de ce lézard est parfois bleutée et malgré sa petite taille, il est dans la même famille que les tégus. 1, 2, 3, go! Ah, il est beau! Ah, c'est cool, hein? On traverse le village de Higuera Blanca, qui veut dire figuier blanc. En effet, c'est un arbre qui est quand même abondant dans les environs. Le village de Higuera Blanca est populaire pour les randonnées à cheval. C'est vraiment un beau petit village et il se situe au pied de la montagne du Singe. Quelle joie d'apercevoir un groupe de geais à face noire. Un très bel oiseau dont la queue est démesurément longue. C'est un oiseau omnivore qu'on retrouve le long de la côte pacifique du Mexique. La forêt est sèche au mois d'avril et on entend les petits lézards lorsqu'ils se déplacent sur les feuilles mortes. Très haut dans un arbre, un iguane à queue épineuse nous observe. Il existe différentes espèces d'iguanes à queue épineuse au Mexique. Voici un figuier étrangleur. C'est un arbre qui me fascine vraiment parce qu'au début, tout commence lorsqu'un oiseau ou une chauve-souris lâche une graine sur un arbre qui est déjà dans la forêt. Et là, le figuier étrangleur se développe. Ses racines vont tranquillement aller vers le sol. Et une fois que le figuier étrangleur est enraciné dans le sol, ben il n'y a plus besoin de son arbre support, je pourrais dire. Et parfois, l'arbre support va même mourir. Et là, le figuier va pouvoir puiser des nutriments de la décomposition de son arbre support. Et même les racines du figuier étrangleur peuvent faire des lianes. Un autre arbre intéressant est le gommier rouge appelé Gumbo Limbo. Les locaux le surnomment l'arbre touriste.
Pourquoi? Parce que son écorce rougeâtre qui pèle en lambeaux rappelle la peau des touristes qui prennent des coups de soleil. Il est pas haut, là. Gumbo, limbo. Ah, limbo, on enlève les morceaux. Arc, ça m'écoeure. Finalement, le capoquier attire l'attention avec ses grosses épines qui poussent sur le tronc et certaines branches. Il y a même certaines épines qui atteignent 4 cm. On dirait presque une arme de torture. Ça fait vraiment peur. C'est sûr que moi, je grimperais pas sur cet arbre. Voici les fameux orthalides avant en quête de nourriture. Comme eux, nous fouillons au sol pour trouver différentes bestioles et sous un tronc d'arbre mort, nous trouvons ce passal mexicain. C'est un insecte qui se nourrit de bois mort, autant à l'âge adulte qu'au stade de l'arbre. Si vous êtes attentif, vous allez apercevoir de minuscules acariens qui se promènent sur lui. Ce ne sont pas des parasites, mais seulement des passagers clandestins. Ils servent de l'insecte pour se déplacer. On appelle ce phénomène la phorésie. Ici, on nage en plein mystère. On croyait avoir affaire à un nid de guêpe, mais quand on s'est approché, on a vu plein de fourmis. Les fourmis étaient vraiment très actives et protégeaient leurs nymphes. On a essayé d'identifier les fourmis, mais honnêtement, on n'a pas trouvé grand-chose. Si vous pouvez nous aider là-dessus, on serait vraiment très reconnaissant. On pense que ça pourrait être une espèce de fourmi arboricole qui fait des nids semblables à ceux des guêpes, mais on n'en sait pas plus. Non, ils font pas mal. Parlant de nids, voici le plus spectaculaire. De gigantesques amas foncés, semblables à un champignon géant qui se trouve sur les arbres. Leur croûte est solide, mais si on la perce, on s'aperçoit qu'il s'agit d'une termitière. C'est des termites. Ah, c'est ça. C'est pour ça qu'ils font le chemin dans le bois. Ok, c'est ça. Les termites, t'as raison. De minuscules termites qui font de si gros nids. Et c'est pas tout. Sur le tronc de plusieurs arbres, on voit des genres de veines sinueuses. Eh bien, c'est des tunnels à termites. Oh oui, les termites construisent ces mini-tunnels comme des tuyaux à l'aide de terre qui sèche et s'en servent pour se déplacer à l'abri des prédateurs. Tu vois-tu qu'ils sortent, là? C'est en brisant un bout de ce tunnel qu'on a pu constater à quoi il servait. Ah ben oui. Ils sortent tous d'ici, il y a comme un trou ici. Au final, cette excursion sur la montagne du Singe nous a permis de voir bien des choses intéressantes. Par contre, à la vitesse qu'on avance, on n'a pas pu atteindre le sommet. On a manqué d'eau, c'est dur pour l'ego, mais on a dû renoncer. Mais on a quand même vu les magnifiques paysages qu'offre cette montagne.